Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre deux nouvelles. La première nouvelle, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Chérif Madan Aïdara, parle de l'insécurité. Je vous ai dit, ça vaut plus de 2 semaines que les militaires maliens refusent de se battre. Depuis l'arrestation des deux généraux, le général la générale Nema Sagara et le général Abbas Tambélé, depuis que les deux ont été arrêtés, l'armée malienne il y a eu des fissures au sommet de l'État. Donc, le président du Haut Conseil islamique s'est prononcé aujourd'hui. Il a interpellé Assimi Goïta. Nous allons jouer ça tout de suite. Deuxièmement, l'état de santé de général Nema Sagara, général Nema Sagara que vous voyez, elle est dans une situation très, on ne sait pas. Bon, vraiment, moi j'ai fait mes enquêtes. Elle est très malade. Général Nema Sagara, elle a été... On lui a fait trop de mal. Physiquement, elle est abattue. Je vais être honnête avec vous. Général Nema Sagara que vous voyez, une femme générale. Ils l'ont frappée. Quand ils l'ont arrêtée, on l'a frappée chaque jour. Physiquement, elle ne tient pas beaucoup là où nous sommes aujourd'hui. Franchement, j'ai parlé avec des radars très proches du dossier. Elle est actuellement hospitalisée à l'hôpital militaire de Kati. Elle est là-bas. Comme j'avais dit dans ma première vidéo, elle est dans un état... Bon, on prie Dieu. On prie Dieu. Moi, j'ai envie de pleurer au moment où je vous parle. Même quand les terreaux arrêtent l'argent, ils ne les font pas, ils font pas ce genre de choses. Quand les terreaux arrêtent les militaires maliens, ils ne les font pas du mal. Ils les gardent, ils font des échanges de prisonniers. Vous avez arrêté une femme. Une femme. Ils l'ont tellement torturée, elle ne peut même pas rester debout. Elle est abattue physiquement. C'est très grave. Il y a des choses qu'on l'a fait, moi j'ai honte de dire, je ne veux pas dire. Les femmes comprennent ce que ça veut dire, ce que ça veut dire. Ça fait mal. Je ne peux pas aimer Assimi Goïta, c'est pas possible. Ces gars, c'est pas la peine. Allons-y avec la vidéo. Il y a des choses, je suis tellement déçu. Il y a des choses que je ne vais pas dire. C'est trop fort pour moi. Donc, voici le président du Haut Conseil islamique qui a tout dit ici. Je vous laisse écouter. Il a parlé, hein. Le président du Haut Conseil islamique, le président de tous les musulmans du Mali, il a dit à Assimi Goïta qu'Assimi n'a pas tenu ses promesses. Moi, je vous ai dit, il n'y a aucune grande personnalité du Mali qui est avec Assimi Goïta aujourd'hui. C'est le président du Haut Conseil islamique, Ousmane Chérif Madan Aïdara. Ça, le monsieur qui a marié la TikTokeuse burkinabé là, c'est son papa. Les Burkinabés le connaissent. Et ils connaissent très bien Ousmane Chérif Madan Aïdara. De Ansardine. Ansardine est très populaire au Burkina Faso. Je vous laisse écouter ce qu'il a dit à Assimi Goïta. Voilà. 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 Il dit que ça ne va pas. L'insécurité devient de plus en plus pire. On est en train d'abattre les chefs de famille. On est en train de chasser les gens dans leur village. Vraiment, la situation est alarmante. Voilà ce qu'il a dit. Je vous laisse écouter les restes. Patientez-vous, je vais tout traduire. Prions pour le pays. Voilà. Voilà. Il dit qu'il a la bénédiction pour Assimi Goïta. Mais qu'Assimi Goïta seul ne peut pas tout faire au Mali. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est Assimi Goïta qui empêche le ministre de la Défense de travailler. Voilà ce qu'il veut dire indirectement. Il n'a pas dit ça directement. Mais quand vous calculez, parce que c'est des gens, façon dont moi j'ai parlé, il ne peut pas parler comme moi. Donc il a dit indirectement, Assimi, toi seul, tu ne peux pas. Il faut vraiment travailler en équipe. Voilà ce qu'il demande. Écoutons les restes. Écoutons les gens. Écoutez les gens.
Toi seul, Assimi, tu ne peux pas. Il faut que tu travailles avec les gens comme équipe. Il faut t'associer avec les gens. Voilà. Il dit, tous les gens qui te disent que toi seul, Assimi Goïta, tu peux faire là, c'est des menteurs. Tu ne peux pas faire tout seul. Le pays, vraiment, est dans une situation très, 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 très grave. Écoutons les restes. Il faut parler avec les gens. Il faut écouter les conseils des gens. Voilà. Il dit que vous avez dit que vous allez combattre la corruption. Vous allez combattre la corruption. Mais aujourd'hui, les vrais voleurs là, on les voit. C'est le président du Haut Conseil islamique, le président de tous les musulmans du Mali. Il dit qu'il y a des voleurs dans le gouvernement de Assimi. Et même ils les connaissent. Pourquoi Assimi ne les arrête pas? Quand tu es contre Assimi Goïta, ils vont dire que tu es voleur. Il t'arrête. Comme il a fait à Choguel. Mais c'est le président du Haut Conseil islamique qui vient de le dire. Tu dis que tu es venu combattre la corruption, mais on ne voit rien qui bouge. Voilà ce qu'il a dit. Écoutons les restes. Voilà. Il dit un homme, la dignité d'un homme, c'est sa parole. La promesse que tu tiens. Si tu tiens la promesse et que tu ne fais pas ce que tu as dit là, tu deviens indigne. Ah, ça c'est fort, hein? Un homme, c'est la parole. Tout homme qui ne respecte pas sa parole est un indigne. Monsieur le Président, c'est toi qui es venu nous dire que tu vas combattre la corruption. On voit les voleurs dans les rues. Monsieur le Président, c'est toi qui es venu nous dire que tu vas combattre l'insécurité. Ça devient pire en pire de jour en jour. Mais un homme, c'est la parole. Tout homme qui ne respecte pas sa parole n'est pas une personne digne. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce que ça veut dire. C'est le président du Haut Conseil islamique. Il a parlé fort. Ce n'est pas sa première fois de critiquer ce régime. Il n'est pas d'accord avec la gestion du pouvoir. Il a l'habitude de dire dans une vidéo passée que ces gens-là, depuis qu'ils sont venus au pouvoir, ils n'ont fait qu'acheter des voitures pour leurs copines. Des voitures pour leurs copines. Quelqu'un devient ministre aujourd'hui, quelques jours seulement, il va commencer à acheter des voitures pour ses copines. C'est le même président du Haut Conseil islamique qui a dit ça à un moment donné là. J'ai la vidéo là dans quelque part ici. Voilà. Je pense que je vais vous montrer même la vidéo là. Si je ne me trompe pas, je dois avoir la vidéo. C'est lui qui a dit. C'est Ousmane Seri Maran Aïdara, il a dit. Il dit que non. Que ce pouvoir là, il y a des voleurs. Les vrais voleurs, quand tu les cherches là, c'est dans les pouvoirs d'Assimi Goïta. Assimi, non seulement il a des problèmes de corruption, moi j'ai parlé de ça. C'est le pouvoir le plus corrompu. Depuis que le Mali a eu son indépendance, il n'y a jamais eu un pouvoir où il y a eu assez de corruption, assez de vols, de détournements. Qu'est-ce que ce pouvoir? Tout est orchestré par les entourages d'Assimi Goïta lui-même. Tout le monde est conscient de ça. Et tout le monde sait que c'est la vérité. Mais quand tu parles, on te met en prison. Celui qui veut parler aujourd'hui, c'est le président du Haut Conseil. Hein. Seuls les religieux peut-être peuvent parler. Écoutez ce que Ousmane Seri Maran Aïdara dit. Voilà. 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 Il dit que on nomme quelqu'un comme ministre. Quelques semaines seulement, il commence à acheter il construit des villas pour sa copine. Il achète des voitures pour sa copine. Jusqu'à présent, il y a des abrutis qui disent Assimi. Vous pouvez. Lui, il n'est pas n'importe qui. Il a dit ça. Non, c'est le Assimi Goïta Neva. Les forces spéciales, les unités d'Assimi Goïta sont à Bamako là-bas. Ce sont les autres militaires qui se battent. Dans un pays sérieux,
Quand un endroit est pris, ce sont les forces spéciales qui interviennent. Non? Les forces spéciales de Assimi Goïta là, sont à Bamako là-bas. Ils les refusent. Ils pensent que s'ils les envoient au front là, que les gens vont faire coup d'état contre lui. Voilà les problèmes du Mali. Que Dieu bénisse le Mali. Voilà la réalité. Et puis pire encore, depuis que ces deux-là ont été arrêtés là, ces deux militaires ont été arrêtés. Général Nema Sagara et général Abbas Tambeli. Depuis que ces deux militaires ont été arrêtés là, ces deux généraux ont été arrêtés, les militaires ont refusé de se battre. Les terroristes sont en train de se promener. Ils sont contents, hein. Ils sont très contents. Ils se promènent. Il n'y a même pas de combat, hein. Les villageois sont là, hein. Je vous dis, moi, j'ai des amis aux États-Unis. Ils appellent vidéo. Ils nous montrent des terreaux. Ils ont des parents dans les villages. Aux États-Unis, j'ai des amis aux États-Unis. Je parle avec eux là. Ils appellent les parents dans les villages. Ils montrent les terreaux. Ils sont en moto. Tu peux compter jusqu'à 200, 300 motos. Ils se promènent, hein. Il n'y a pas de drones. Où sont les drones? Parce qu'il y a problème au sommet de l'État. Le conseil que moi je donne aux militaires maliens, il faut vous battre, il faut chercher Assimi Goïta avant qu'il ne soit trop tard. Si vous le laissez au pouvoir, il va tout gâter. Et c'est vous qui allez mourir pour vous sacrifier encore, pour récupérer tout ça. Parce que vous êtes militaire. Vous serez obligé de il faut pas... Combien de milliards on a dépassé pour des matériels? On s'est battu, on s'est sacrifié, on a accepté la souffrance, l'embargo, tout. L'effort qu'on a fourni pour récupérer les localités, voilà les mêmes... tout est en train d'aller en fumée comme ça. Moi, ça me fait mal. Voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse l'AS. Passez un excellent week-end.